بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح الأصول الثلاثة أو القراءة في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى من قول الشارح وهو الإمام العلامة العلم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والملائكة، الإيمان بالملائكة. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'étude de les trois fondements, l'explication de trois fondements par Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. À titre informatif, nous sommes dans le deuxième degré de la religion, c'est le fait d'avoir la foi, al-iman. Et l'explicateur Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, nous allons reprendre à partir de Wal imanu bil malaika. Donc on a vu la foi en Allah, la foi au l'imanu billahi wa malaikatihi. La dernière fois, nous avons vu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'elle implique et ce qu'elle ce qu'elle contient comme catégorie. Aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va voir l'imanu bil malaika, la foi aux anges, la foi aux anges. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala: والملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Donc il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, pour expliquer l'un des choses envers lesquelles nous devons avoir foi, après le fait de croire en Allah, donc maintenant le fait de croire en ses anges. Il dit: Al-malaikatu alamun ghaybi. Les anges, c'est un monde qui appartient à ce qu'on appelle al-ghayb, l'inconnaissable, qui sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne possèdent aucune particularité parmi les particularités de la seigneurie ou de la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés min nour, de la lumière. Et il leur a octroyé subhanahu wa ta'ala une totale soumission à ses ordres. Et il leur a accordé la force qui permet d'exécuter ses commandements subhanahu wa ta'ala. Donc al-malaika, il les a définis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rahimahullah, c'est un monde qui appartient à l'inconnaissable, qui sont créés, qui sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne possèdent aucune particularité parmi les particularités de Ar-Rububiyya, la seigneurie, ou Al-Uluhiyya, la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de la lumière. Et il leur a accordé, il leur a octroyé subhanahu wa ta'ala une totale soumission à ses ordres, tout comme il leur a accordé la force qui permet de réaliser ta'ala. Subhanahu wa ta'ala donne dans le verset: وَمَنْ عِنْدَهُ, qui sont auprès de lui, ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer. Et il exalte sa gloire nuit et jour. Et ne s'en diront point. Ça veut dire de l'adoration. Il continue, rahimahullah, il dit: ils sont certes nombreux, ou leur nombre, seul Allah le connaît. Ils sont tellement nombreux que leur nombre, seul Allah le connaît. Il est rapporté dans les deux sahih, d'après Anas radiyallahu anhu, dans l'histoire de Al-Mi'raj, l'ascension, il dit: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء. On a surlevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la maison peuplée du ciel. Donc d'ailleurs, la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, c'est une maison qui se trouve en parallèle avec la mer.
et c'est une maison qui est dédiée aux anges, où ils font le tour, où ils font la prière et ainsi de suite. Donc il dit, on surlevé alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la maison peuplée dans le ciel. Ça signifie dans laquelle, ça veut dire cette maison, dans laquelle chaque jour, 10 000 anges écrits et il en sort, ils ne tournent jamais. Donc, subhanallah, imaginez, depuis la création des cieux et de la terre, depuis la création de cette maison peuplée, donc chaque jour, il y a 70 000 anges qui viennent et qui prient dans cette maison. Et ceux qui prient aujourd'hui, ils sortent et ils n'y retourneront jamais. Et ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pourquoi il a dit, rahimahullah, que leur nombre seul, Allah le connaît. Il dit, وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ. La foi aux anges implique 4 choses. La première, الإيمان بوجودهم, la croyance en leur existence. La deuxième des choses, الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل. Donc, deuxièmement, le fait de croire de façon particulière aux anges dont les noms nous est connus, tels que Jibril, alayhi salam, وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ, et de croire de la façon générale aux anges dont les noms nous est inconnus. Parmi les choses, la troisième des choses qu'implique la croyance aux anges, al-imanu bima alimna min sifatihim, le fait de croire à leurs caractéristiques qui nous ont été décrites. Donc le fait d'avoir croyance ferme aux caractéristiques qui nous ont été décrites. Ça veut dire comment Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Telles que la description de Jibril alayhi salam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a vu Jibril alayhi salam sous la forme qu'Allah azza wa jal a créée. Il a vu Jibril alayhi salam sous la forme qu'Allah azza wa jal lui a créée. Et qu'il avait 600 ailes et qui remplissait l'horizon, tellement il était énorme. Subhanallah. Quand on entend ce genre de hadith et les récits qui nous parlent de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains, on pense directement à quel point nous sommes orgueilleux. Donc ces anges qu'Allah azza wa jalla a créés, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Malgré leur création énorme, il y a même un autre hadith, ça c'est à titre informatif, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il m'a été permis de parler de l'un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les porteurs du trône. Comme vous savez, il y a les anges qui ont pour mission de porter le trône. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit l'un de ces anges. Il nous dit: la distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un parcours de 700 ans. Subhanallah. Dans une autre version, cette parcours ou cette distance en ce temps peut être parcouru par un cavalier. Ça veut dire que ce n'est pas seulement en marchant. C'est le cavalier qui a le cheval de course. Donc c'est juste entre
le lobe et l'oreille de cet ange. Il y a une distance qui équivaut à 700 عام, 700 années. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, lorsqu'il parle de ce hadith, il dit, ça c'est la, quand le prophète sallam, il nous dit de l'aube à l'oreille, cela nous montre qu'il y a une descente. Et généralement, la distance à parcourir pendant la descente est plus courte que si on le fait à l'envers. Voilà. Donc il dit de l'aube à l'oreille, il y a une distance qui équivaut 700 années. Pareil pour ce hadith qui a cité Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sous la forme qu'Allah Azza wa Jalla a créée et qu'il avait 6 ans, 600 ailes et qu'il remplissait l'horizon alayhi salam. Il continue rahimahullah, il dit وقد يتحول الملك بأمر الله عز وجل إلى هيئة رجل. Il est possible que l'ange revête la forme d'un être humain par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'un ange se transforme ou revête la forme d'un homme avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'histoire de Jibril alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla lui a envoyé à Maryam alayhi salam, alors Allah nous dit فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Il s'est présenté, ça veut dire parlant de Jibril, il s'est présenté sous la forme d'un homme parfait. Et même dans le hadith que vous connaissez, d'ailleurs on l'a étudié là auparavant, quand on a parlé au sujet des les 3 degrés de la religion, quand le Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que celui-ci était assis, alors il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de Jibril, il portait des vêtements très blonds, et qu'il avait des cheveux très noirs. Et quand il disait les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qu'on ne distinguait aucune trace de voyage. Ça veut dire c'est comme s'il venait d'arriver. Et que personne parmi les compagnons le connaissait. Donc il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé les questions que nous avons vues. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est l'iman? Et qu'est-ce que c'est l'ihsan? Il lui a parlé aussi, il lui a posé la question au sujet de l'heure et ses signes. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, que voici Jibril est venu pour vous apprendre votre religion. Donc il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme parfait. Donc il continue rahimahullah, il dit وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط. C'est ainsi également l'histoire des anges qu'Allah Azza wa Jal a envoyés à Ibrahim et Lot. كانوا في صورة رجال. Ils se sont présentés sous la forme des hommes quand ils sont venus voir Ibrahim et Lot alayhi salam. Parmi les choses qu'implique la croyance aux anges, et c'est la dernière, al-rabi', al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amri Allah ta'ala. Donc le fait d'avoir une croyance aux œuvres et aux tâches qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'il a ordonné d'exécuter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'accomplir des missions et des tâches, telles que le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer chaque nuit et chaque jour, sans qu'il se lasse, sans qu'il se fatigue. Et il dit, il se peut que l'un d'entre eux peut avoir des tâches spécifiques par rapport aux autres, comme par exemple Jibril al-Aminu ala al-Wahi. Jibril, le
le dépositaire de la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux messagers. Parmi les tâches, il y a la tâche qui a été donnée et la mission qui a été donnée à Mikaïl. Donc c'était sa mission, il a pour but de faire tomber la pluie et faire pousser la végétation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour Israfil, il a pour but de souffler dans le corps à l'arrivée de l'heure et à la résurrection. Pareil pour l'ange de la mort. Et d'ailleurs, je souligne une faute très répandue chez les musulmans. Ils nomment Malakul Maut, l'ange de la mort, par Azraïl. Donc on ne rapporte aucun hadith que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Donc on le nomme comme l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Malakul Maut, l'ange de la mort. Donc cet ange a pour mission de retirer les âmes, qu'Allah nous fasse mourir sur l'islam et sur la sunna. Il y a parmi les anges qui ont pour but de veiller sur l'enfer, le gardien de l'enfer, Khazinun Nar. Il continue, rahimahullah, il dit, il y a parmi les anges qui se chargent, qui ont pour mission de se charger des fœtus dans les ventres des femmes. Car lorsque le fœtus atteint 4 mois, comme vous connaissez, lorsqu'il atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un ange et il ordonne à cet ange-là d'écrire 4 choses. Sa subsistance, sa date de mort, ça veut dire son terme de vie, ses actions, et qu'il soit malheureux ou heureux. Et parmi les anges, ceux qui ont pour mission et qui se chargent d'enregistrer et de noter les actions des enfants d'Adam, Bani Adam. Pour chacun d'entre nous, il possède 2 anges, un sur la droite et l'autre sur la gauche. Il y a parmi les anges aussi, à titre d'exemple, Al-Mala'ik al-Muwakkalin bi su'al al-Mayyit, des anges qui ont pour but, pour mission, de poser les questions lorsque l'être humain soit déposé dans sa tombe. Donc, lorsqu'il reçoit son questionnaire, il y a des anges qui viennent le voir. Comme il est rapporté dans le hadith, on le fait s'asseoir et on lui pose 3 questions. Quelle est ta religion? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Et donc il continue, rahimahullah, il dit وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةٍ. La foi aux anges a certes des fruits bénéfiques et des résultats sublimes. Parmi ces fruits, il y a العلم بعظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. Le fait de connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, sa force, son autorité. Pourquoi? Car l'énormité de la grandeur de la créature est une preuve de la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui engendrent la foi aux anges, il y a shukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Cela pousse l'être humain à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'attention qu'il porte à ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il a donné des missions pour des anges qui protègent ses serviteurs, qui protègent leurs intérêts, qui écrivent et enregistrent et notent leurs actions et les choses semblables. Parmi les choses qu'engendre la foi aux anges, mahabbatul malaikati an ibadatillah, le fait d'aimer les anges parce qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, en raison qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse.
Et il continue, rahimahullah, il dit وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ مِنَ الزَّائِغِينَ كَوْنَ الْمَلَائِكَةِ أَجْسَامًا. Il y a des personnes égarées qui refutent et qui rejettent et qui disent que les anges ne sont pas des entités corporelles et qui sont une sorte de comme il dit, قِوَى الْخَيْرِ الْكَامِنَةِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ. Ce sont des créatures qui recèlent les créatures du bien. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont égarées, qui ont comme croyance, ils disent هي قوة الخير الكامنة في المخلوقات. Ils disent que c'est le bien qui se trouve dans les créatures. Donc il n'y a pas d'ange. Ça veut dire s'il y a une action de bien, ça veut dire c'est quelque chose qui se trouve dans l'être humain. Et il dit وهذا تكذيب لكتاب الله. Cela on démentit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. À titre d'exemple, parmi les preuves qui refutent cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard, ja'il al-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3, 4 ou 4 ailes. Et dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est sublime. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime l'un de ses serviteurs, il appelle Jibril et lui dit Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah. Allah aime certes ce serviteur, aime-le donc. Alors Jibril l'aime. Ensuite Jibril appelle aux habitants du ciel. Il dit ô vous les habitants du ciel, Allah aime ce serviteur, alors aimez-le. Donc, les habitants du ciel l'aiment alors. Ensuite, quand regardez ce passage, c'est de là, on voit qu'il y a des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un grand bienfait. Ce que vous allez entendre dans le reste de ce hadith, ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. C'est alors que cette personne-là est appréciée sur terre. Subhanallah. Il y a des personnes, tu dis, subhanallah, tu les vois, tu dis, je ne sais pas pourquoi j'apprécie cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Il se peut que tu vas rencontrer quelqu'un qui est aimé par plusieurs personnes. Tout le monde l'aime, subhanallah. Il se peut qu'il a cet amour envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il soit aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui a accordé l'acceptation et l'appréciation parmi les gens. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون. Donc ces preuves nous montrent que les anges, ils ont des corps et qui ne sont pas des forces spirituelles comme disent les personnes égarées. Donc nous allons passer directement à la fois au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَالْكُتُبُ جَمْعُ كِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوب. Donc le kutub c'est le pluriel de kitab qui veut dire livre. والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. Donc الكتب, ce sont les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés par miséricorde envers les créatures afin de les guider et afin de les faire parvenir au bonheur, que ce soit le bonheur dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. والإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور. La foi au livre implique 4 choses. Premièrement, الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. Le fait de croire qu'ils étaient véritablement révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir croyance ferme que les livres que vous connaissez étaient véritablement révélés
par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses, ou la deuxième des choses qu'implique la foi aux anges, al-imanu bima alimna ismahu minha bismih. Le fait d'avoir croyance, le fait de croire au livre dont les noms nous est connu, tel que le livre qui a été révélé sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an, et la Torah qui a été révélée sur Moussa alayhi salam, l'évangile qui a été révélé sur Isa alayhi salam, Zabour qui a été révélé sur Daoud alayhi salam, et les livres qu'on, dont le nom nous est inconnu, nous devons croire, nous devons avoir foi, généralement. La troisième des choses qu'implique la foi aux anges, تصديق ما صح من أخبارها, le fait de croire aux informations qui s'y trouvent, le fait d'avoir croyance ferme envers les informations qui contiennent ces livres, envers les informations qui contiennent ces livres. Donc là, on parle bien la foi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la troisième des choses, croire aux informations qui se trouvent. Comme par exemple les informations que le Coran comporte, ainsi que les informations qui proviennent des livres précédents, et particulièrement les passages qui n'étaient pas falsifiés ou défamés. La quatrième des choses qu'implique la foi au livre, العمل بأحكام ما لم ينسخ منها, le fait d'agir en fonction des ordres et des commandements non abrogés qui se trouvent dans ces livres. Et le fait d'avoir une soumission et le fait de se satisfaire de ces lois. Et là, on parle bien des lois qui se trouvaient dans les livres précédents et les lois qui n'étaient pas falsifiées. Donc le fait d'avoir, parmi les choses, ou la quatrième des choses qu'implique la foi au livre, donc le fait d'agir en fonction des ordres et des commandements non abrogés qui se trouvent dans ces livres. Le fait de se soumettre et le fait de se satisfaire. سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها, que l'on comprenne la sagesse ou non. Et ça, c'est un point très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une question quelconque, alors il te dit, mais elle est où la sagesse là-dessus? Moi, je ne suis pas encore convaincu. Et ça, on l'entend très souvent en ce qui concerne le hijab. Ou les hommes, lorsqu'ils disent moi, je ne vois pas la sagesse, pourquoi Allah Azza wa Jal nous a ordonné, ou le législateur nous a ordonné de laisser pousser la barbe. Il te dit, elle me gratte, elle me fait ça, elle me fait ci. Donc là, la signification de le serviteur d'Allah, c'est la soumission. C'est que tu sois soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu arrives à connaître la sagesse, tant mieux. Sinon, tu n'as pas besoin de connaître la sagesse pour adorer ton Seigneur. Et c'est ça la réalité de la servitude. Et c'est ça réellement la signification de l'islam. Comme nous avons dit précédemment, l'islam, ce n'est pas seulement la paix comme définition. C'est la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité de l'islam. Donc, que tu comprennes la sagesse de l'ordre divin ou non, tu es dans l'obligation d'exécuter. Car tu es le serviteur d'Allah. Et le serviteur doit accomplir les ordres de son Seigneur, de son Maître. Il dit وَجَمِيعُ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.
Et l'ensemble des livres précédents sont abrogés par le Coran. Ils sont abrogés par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et sur toi, ô Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec vérité pour confirmer le livre qui a été révélé avant lui et pour prévaloir sur lui. Muhayminan alayh. Ça veut dire quoi prévaloir sur lui? Ay hakiman alayh, ça veut dire le fait d'avoir une autorité sur lui. Donc tout le Coran a abrogé toutes les autres ou tous les autres livres précédents. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من الأحكام السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. Donc de là, on saisit qu'il n'est pas permis d'agir en fonction de ce qui a été, de ce qui se trouve dans les autres livres précédents, sauf si le Coran l'a approuvé, il l'a déclaré, il l'a affirmé. Il dit وَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةٍ مِنْهَا. La foi aux livres engendre des choses bénéfiques. Parmi elles, il y a le fait de savoir l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte envers ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il leur a révélé des livres afin de les guider. Parmi les choses bénéfiques qu'on tire euh, de la foi au livre, le fait de savoir la sagesse et le fait de connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation. Pourquoi? Parce qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala pour chaque peuple ce qui lui convient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. De vous, nous avons, ou plutôt pour chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. ومنهاجا. On s'arrête Inch'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point et la prochaine fois Inch'Allah nous allons prendre à partir de Al-Iman bil-Rusul, la foi aux messagers et aux prophètes. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.